Le paysage médiatique ici en France, c'est la possibilité de voir les actuels actionnaires du Monde, un groupe qui regroupe, outre le titre lui-même, le quotidien, également Télérama ou encore les Inrecuptibles, s'emparer éventuellement du Nouvel Obs. Oui, tout à fait, ça fait à peu près 24 heures qu'on en parle. Claude Perdriel, 87 ans, entendrait revendre et revendrait presque 65% de sa participation dans le Nouvel Observateur au trio qui possède le Monde, c'est-à-dire Xavier Niel, Pierre Berger et Mathieu Pigasse. On va y arriver. Voilà, cet article du site du Monde nous le raconte et nous l'explique en fait. Rappelons que Claude Perdriel, c'est lui qui a fondé le Nouvel Observateur il y a maintenant 50 ans, puisque ça était en 1964. Il est venu ce matin en conférence de rédaction regarder cette image qui a été postée sur Instagram, où l'on le voit ici au centre, à l'image, en train d'expliquer pourquoi il a souhaité se retirer, du moins en partie, du groupe Le Nouvel Observateur. Avec cet article sur le site du Nouvel Obs qui nous dit que voilà, Claude Perdriel souhaite assurer la pérennité du Nouvel Observateur. Alors, le fait est que pour l'instant, on ne sait pas tout à fait si les trois actionnaires du Monde ont envie tous les trois d'y aller ensemble pour racheter ces 65% du Nouvel Observateur. Pierre Berger, ce matin, confiait au Monde qu'il était pas vraiment pas très chaud pour y aller, mais l'Opinion, le journal L'Opinion nous a dit tout à l'heure par cet article, Pierre Berger sera aux côtés de Niel et Pigasse pour le rachat du Nouvel Obs. Des réactions sur les réseaux sociaux, regardez par exemple Jean Stern qui a écrit un article sur les patrons de presse en France qui dit que Xavier Niel va bientôt tout contrôler. Rappelons que Xavier Niel c'est le propriétaire d'Iliade et donc c'est Free en France. Une autre réaction... Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que dans le trio Niel, Berger, Pigasse, si effectivement Mathieu Pigasse et Pierre Berger sont chacun à la tête d'un patrimoine conséquent, l'un accumulé à la tête du groupe Yves Saint-Laurent, l'autre notamment à la Banque Lazare, eh bien, il est clair que c'est Xavier Niel dont la valorisation du patrimoine est de très loin la plus élevée puisqu'elle se compte en milliards d'euros. Tout à fait. Et donc des gens qui s'interrogent sur la concentration de la presse en France entre quelques mains, et on pourrait même parler de la concentration entre quelques mains de gens qui sont de sensibilité de gauche, voire clairement qui ont pris parti, comme par exemple Pierre Berger, qui avait apporté son soutien officiellement à François Hollande lors de la dernière présidentielle. On connaît d'ailleurs comme compagnon de route de François Mitterrand. Tout à fait. Parce qu'il était quasiment de tous les pèlerinages à la Roche de Solutré, Pierre Berger. Voilà. C'est important de le préciser. Alors pour terminer, cet article de Télérama qui se pose des questions sur le rachat du Nouvel Obs par les actionnaires du groupe Le Monde et qui explique qu'il y aura pour l'instant des synergies mais pas d'intégration du Nouvel Observateur dans le groupe Le Monde, donc affaire à suivre. Autre affaire, celle-là qui intéresse davantage les Américains. Dennis Rodman, la star du basket, on l'a vu un peu plus tôt dans le journal, qui s'est fendu d'une sortie, en l'occurrence en Corée du Nord, chez l'ennemi absolu pour les États-Unis, le grand Satan, à l'occasion en plus de l'anniversaire de Kim Jong-un. Mais en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il n'était pas seul, Dennis Rodman, pour l'occasion. Il n'était pas seul, puisqu'il y a quelques jours, deux rappeurs de Washington, ils ont 19 et 20 ans, ils s'appellent Pac-Man et Peso, ils ont décidé d'aller tourner un clip en Corée du Nord. Ils ont pour ça levé des fonds sur Kickstarter, qui est un site de crowdfunding. Ils ont levé 10 000 $, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Et ils ont tourné un clip que je vous propose de regarder. Il est sur YouTube, il a fait à peu près 15 000 vues et c'est tourné en Corée du Nord. On regarde. Career, another murder zone. 007 on the mission, feel like James Bond. They say it's dangerous when my streets be a hill zone. For the snakes and mass killers never walk alone. Read the die legend, so my story go on. I'm at the top of the world right now, I'm feeling strong. Beast mode, gorilla mode, I'm going King Kong. I'm on the freedom land, but the fight still go on. Say I won't make it out the streets, but I know right from wrong. I stand tall to no career, salute the king I own. My future looking kinda high, sitting on the moon. So if I die today, my name gon' die in history too. So. Alors, a priori, pas de message politique derrière leur présence là-bas, juste un défi. Ils ont fait en fait une tournée dans toute l'Asie. Enfin, ils sont allés en Chine, ils sont allés à Hong Kong, ils sont allés en Mongolie et ils ont terminé par la Corée du Nord. Visiblement en plus un voyage épique avec un accident de mobilette en Chine, etc. Mais voilà, ils sont allés au bout de leur idée.
Voilà, bon, c'est simplement un petit défi, un coup de com', comme on dit. Et vous parliez de Dennis Rodman. Dennis Rodman, qui donc est actuellement en Corée du Nord, c'est son 4e voyage. Regardez cette photo postée sur Instagram par David Guttenfelder, qui est photographe pour Associated Press et qui chaque jour raconte la Corée du Nord sur Instagram en photo. Il nous montre cette photo de l'arrivée de Dennis Rodman. Une autre photo, on voit Dennis Rodman dans le bar d'un hôtel en train de boire un coup. Regardez aussi cette photo de bouteille de vodka où l'on voit l'effigie de Kim Jong-un. Voilà, l'effigie de Kim Jong-un. À côté de lui, on voit Dennis Rodman. Dennis Rodman qui était avec d'autres stars du basket américain. Aujourd'hui, donc en Corée du Nord, il y a eu un match de gala opposant la Corée du Nord à des ex-stars de la NBA. Bon, le résultat importe assez peu parce qu'en deuxième mi-temps, les joueurs ont échangé les maillots et ça s'est terminé en grande fête. Une soirée au cours de laquelle Dennis Rodman a chanté un joyeux anniversaire au grand leader nord-coréen, comme nous le raconte le Washington Post, voilà, avec cet article. Et c'est une présence qui fait parler aux États-Unis. Regardez, par exemple, la famille d'un Américain emprisonné en Corée du Nord, eh bien, n'est pas très contente des déclarations de Dennis Rodman. Dennis Rodman, qui interviewé sur CNN, avait dit que cet Américain méritait peut-être sa détention actuellement en Corée du Nord. Donc voilà, un voyage de ce type-là ne plaît pas toujours à tout le monde. Merci Steven Jambeau, c'était un œil sur les médias. On passe maintenant à notre focus du jour, direction le Brésil. Il y a 2 ans, en juin 2012, la mairie de Rio décidait, juste avant le sommet de la Terre, de fermer Gramacho. C'est la plus grande décharge d'Amérique du Sud, là où pendant longtemps, des milliers de chiffonniers triaient les déchets de 8 millions d'habitants de la ville. Alors, qu'est devenu aujourd'hui Gramacho ? Eh bien, nos correspondants Nicolas Rançon et Frédéric Gardère sont retournés voir sur place. Regardez. Voilà à quoi ressemblent les rues du bidonville de Gramacho. Des cochons, beaucoup d'enfants et une population qui ne sait plus à quel saint se vouer. Et regarde comme tout tombe en morceaux. Paolo était chiffonnier dans la décharge voisine. Métal, plastique, papier. Les bons mois, Paolo pouvait toucher jusqu'à 600 € grâce à l'argent des ordures. Nous vivons ici. C'est notre quartier, ce sont nos maisons. Aujourd'hui, il n'y a plus de déchets, donc plus d'argent dans le quartier. Avant ici, les maisons, elles étaient belles. Maintenant, il n'y a plus rien. Et je ne veux même pas imaginer ce que ce sera la suite. Après la fermeture de la décharge, la mairie a indemnisé près de 1400 chiffonniers, avec une aide de 5 000 € chacun. Mais beaucoup ont été laissés sur le trottoir. C'est le cas de Daniela, 28 ans, 7 enfants. Tu sais, la situation est critique. C'est